Bonjour et bienvenue sur le portail famille de la communauté de communes du Sud-Estuaire. Le sujet de cette vidéo, comment mettre à jour mes informations pour la facturation de l'école de musique de la communauté de communes du Sud-Estuaire. Tout d'abord, vous devez aller sur le portail famille de la communauté de communes du Sud-Estuaire sur Internet. Vous devez vous connecter sur votre compte qui a déjà été créé avec votre adresse mail et le mot de passe que vous aviez enregistré. Vous cliquez sur Mon compte. Tout d'abord, nous allons aller dans Mon foyer pour choisir le mode de règlement souhaité pour la facture. Dans Informations générales, vous cliquez sur le petit crayon. Une fois que vous arrivez sur cette page, vous descendez tout en bas jusqu'à ce que vous voyez le petit encart sur l'école de musique. Vous allez devoir choisir une facturation unique ou double facturation. Juste ici, donc facturation en 2 fois ou facturation unique. Si vous choisissez la facturation en 2 fois, vous devriez régler votre facture par 2 prélèvements automatiques obligatoirement qui seront prélevés en décembre 2025 et en mars 2026. Si vous faites le choix de la facturation unique, juste en dessous, vous aurez le choix entre autres modes de règlement ou les prélèvements automatiques. Si vous choisissez la facturation unique avec le prélèvement automatique comme mode de règlement, vous serez prélevé en décembre 2025 avec une facturation en novembre. Une fois que ce choix est fait, vous validez en bas. Deuxième étape, il va falloir aller mettre à jour les informations pour les adultes du foyer. Donc vous cliquez sur le petit œil, vous allez pouvoir changer les coordonnées des informations personnelles en cliquant sur le crayon. Pour qu'on puisse calculer votre quotient familial, il va nous falloir en obligatoire le sexe, le nom de naissance, votre commune de naissance, votre département de naissance et votre date de naissance. Toutes ces informations sont obligatoires et elles nous permettent de pouvoir avoir accès au quotient familial. Si dans le cas contraire, nous n'avons pas accès à votre quotient familial, nous vous demanderons alors votre avis d'imposition que vous venez de recevoir en septembre, donc 2025 sur les revenus 2024. Une fois que vous avez enregistré les informations, vous pouvez cliquer sur « Valider ». Pour rappel, si vous êtes né à l'étranger, il faudra mettre le pays de naissance et en département 99. Vous validez. Une fois que les informations pour l'adulte responsable du compte sont enregistrées, vous retournez sur Mon compte, vous cliquez sur Mon foyer et s'il y a un deuxième responsable qui fréquente l'école de musique, il faudra cliquer sur Autre responsable sur le petit crayon pour aller mettre à jour les informations personnelles de ce deuxième adulte. Même chose, le nom de naissance, la commune et le département de naissance sont obligatoires. Comme vous pouvez le voir, des propositions vous sont faites. Et vous validez. Une fois que vous avez enregistré vos informations de règlement et vos informations sur le compte, vous pouvez aller regarder votre quotient familial. Cela va vous permettre de savoir s'il est à jour, si nous avons les bonnes informations. Dans le cas contraire, il faudra nous fournir une attestation CAF ou bien votre dernier avis d'imposition. Pour ce faire, vous cliquez donc sur Mon quotient familial, sur les 3 petits points, Aperçu. Un document s'ouvre sur lequel vous allez pouvoir voir apparaître votre quotient familial retenu pour l'année scolaire en cours. S'il n'est pas à jour, s'il n'y a rien d'affiché, il faudra nous envoyer l'attestation CAF ou bien le dernier avis d'imposition. Pour ajouter un document, vous allez sur Mon compte, Mes pièces à fournir, et c'est ici que vous allez pouvoir ajouter tout document relatif à la facturation, donc pour le calcul de votre quotient familial ou bien pour le calcul de votre tarif à l'école de musique. Vous pouvez ajouter juste ici l'attestation CAF en cliquant sur le plus. Le logiciel vous ramène sur votre recherche de documents, que vous soyez sur votre téléphone ou bien sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas allocataire de la CAF ou bien de la MSA, juste en dessous, avis d'imposition N-1, vous allez pouvoir ajouter votre dernier avis d'imposition, pareil en cliquant sur le plus et en allant chercher le document dans votre ordinateur ou votre téléphone. Vous trouverez juste en dessous également les documents relatifs aux demandeurs d'emploi ou bien aux étudiants à fournir pour que le tarif soit le bon en fonction de votre situation. Une fois que c'est fait, vous retournez sur Mon compte. Il faudra pour la dernière étape, pour les personnes qui ont choisi d'être prélevées pour une facture unique ou bien une facture en 2 fois, aller dans l'onglet Mes mandats CEPA et vérifier qu'un mandat est créé pour l'école de musique. Si ce n'est pas le cas, ou s'il n'est pas à jour, c'est-à-dire qu'il n'est pas actif parce qu'il manque des documents, il faudra ajouter les documents en cliquant sur les plus, comme pour ajouter un document dans l'onglet Mes pièces à fournir, ou bien cliquer sur le plus et créer votre mandat CEPA. Le créancier à choisir est l'école de musique. Le nom, prénom, l'adresse, le code postal et la ville s'ajouteront automatiquement, sinon je vous invite à les remplir.
L'IBAN, c'est ce que vous retrouvez sur votre RIB. Vous enregistrez votre IBAN, le BIC se recherche automatiquement et la banque également. Attention à bien vérifier que le BIC est bien enregistré, que les bonnes lettres soient bien affichées comme sur votre RIB et que ce logiciel ait bien trouvé la bonne banque. Une fois que c'est OK, que vous avez vérifié les informations bancaires, vous enregistrez l'endroit où vous êtes pour pouvoir valider votre mandat SEPA. Vous cliquez sur Valider en bas. Une fois que le mandat est créé, on voit un petit sens interdit puisqu'il est pour l'instant pas encore activé par nos services. Il faudra ajouter le mandat SEPA. Vous cliquez sur Imprimer. Un document va se télécharger sur votre ordinateur ou votre téléphone portable. Si vous avez possibilité de le signer électroniquement, vous signez juste ici en vérifiant bien que les informations qui sont enregistrées sont les bonnes. Une fois que c'est fait, si vous pouvez le signer électroniquement, sinon vous imprimez le document, vous le signez manuellement. Il faudra prendre une photo ou enregistrer en PDF ce document pour pouvoir l'ajouter en cliquant sur le plus dans votre recherche de documents. Une fois que le mandat est signé et ajouté, vous devez faire la même chose pour votre RIB. Allez le chercher en cliquant sur le plus dans vos documents et l'insérer en cliquant sur Ouvrir. Une fois que c'est fait, nos services valideront les informations que vous avez modifiées, valideront les documents et calculeront votre quotient familial et valideront également si vous avez créé un mandat SEPA. Merci et à bientôt.